En 1666, Londres est ravagée par un grand incendie qu'on a appelé le Grand Incendie de Londres, qui a eu des grandes conséquences sur la ville, notamment une destruction entière de la ville, 13 000 maisons, 87 églises, qui a laissé 70 000 habitants sans abri. Quelques années auparavant, un livre est publié par un certain Michel de Notre-Dame. Ce livre s'appelle Les Prophéties. Voilà ce qu'on peut lire dans les prophéties. Le sang des justes sera exigé de Londres, brûlé par le feu dans l'année 66. Peut-on dire que Michel de Notre-Dame a prédit l'incendie de Londres de 1666, un siècle auparavant? Cette phrase laisse penser que oui. La prédiction de Michel de Notre-Dame est tellement précise que sa renommée est ainsi réalisée. On lui donnera le surnom de Nostradamus, qui donne encore plus de poids, de symbole à ce nom de famille, ce qui en fait un personnage plus grand, plus fort, plus intéressant. Alors il n'y a pas que l'incendie de 66 que Michel de Notre-Dame aurait prévu, il y a également la naissance d'Hitler. On peut lire ainsi cela: du fond de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant sera né de pauvres gens, celui qui par sa langue séduira une grande troupe, sa gloire augmentera vers le royaume de l'Orient. Michel de Notre-Dame aurait également prédit la fuite et la mort de Louis XVI. Louis XVI, au moment où le peuple renverse le royaume de France, il essaie de s'enfuir à Varennes avec son épouse. Et voici ce qu'on peut lire dans les centuries de Michel de Notre-Dame, juste avant que sa tête soit tranchée. De nuit viendra par la forêt de Rennes, de part Voltor, Herne la pierre blanche, le moine gris en noir dedans Varennes, et Lucap, cause tempête, feu sang tranché. On peut également penser que Michel de Notre-Dame a prédit la mort de Kennedy. D'en haut, le mal s'abattra sur le grand homme. Un innocent mort sera accusé du mort. Un innocent mort sera accusé du mort. Probablement une référence à son assassin, qui est mort quelques minutes après la mort de Kennedy. Les prophéties sont nombreuses. La grande conflagration, les 2 guerres mondiales, les attaques du 11 septembre, la mort du roi Henri II. Tout cela est rassemblé dans les prophéties, autrement appelées les centuries. Et les centuries, ce sont 100 quatrains répartis en 10 chapitres, qui sont écrits par Michel de Notre-Dame comme des prophéties pour prédire le temps futur. Les prophéties, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été pratiqué bien avant Michel de Notre-Dame. Déjà en Mésopotamie, en Égypte ancienne, les prêtres et les devins occupaient une place centrale pour prédire l'avenir. On observait les signes célestes, les mouvements des étoiles, le mouvement des planètes, et on essayait de prédire des événements politiques et naturels. En Grèce antique, il y a un grand prophète qu'on connaît bien, c'est l'oracle de Delphes. Et l'oracle de Delphes était renommé pour ses prédictions. On l'appelait la Pythie, et il émettait des prophéties sous l'influence d'Apollon. Dans la Rome antique, les Romains avaient également recours à des devins, des augures, des oracles pour obtenir des prédictions. On utilisait le vol d'oiseaux comme un moyen de prédire le succès ou l'échec d'une entreprise. En Chine également, il y avait l'art de la divination qui était enraciné dans la culture, et on avait notamment des méthodes telles que le Yi-Ying pour obtenir des prédictions en utilisant des combinaisons de traits et de lignes. Et en Inde également, on utilisait les prédictions. Et en Inde, l'instrument de prédiction principal, c'est l'astrologie védique, qui, en fonction de la position des planètes, prédit des événements pour guider les choix et les décisions à venir. Au Moyen-Âge, on continue d'avoir des prédictions, des interprétations. Et finalement, on arrive au XVe siècle où Michel de Notre-Dame écrit son livre Centuries dans un style ésotérique, avec uniquement des quatrains qui sont faits pour prédire les événements futurs. Alors c'est quoi le projet de Nostradamus ? Le projet de Nostradamus, il est assez simple. Selon lui, Nostradamus aurait réussi, lorsque le destin lui était favorable, à l'aide des vertus de la lumière divine, à démêler les grands secrets de la providence. Et il consacre donc toute son âme à dévoiler, en termes prophétiques, les futurs
événements qui adviendront. En faisant ça, il estime qu'il va y avoir un triomphe du bien sur le mal. Il reconnaît cependant également qu'il est difficile de prédire avec précision, mais il a confiance en sa capacité à démêler les secrets de la providence avec l'aide divine. Bien entendu, au XXIe siècle, on ne lit pas du tout de la même façon Michel de Notre-Dame qu'au XVe siècle. On n'a pas du tout les mêmes conceptions du monde. Notamment, il y a eu le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde, c'est le fait qu'on a arrêté d'utiliser la magie, la religion pour expliquer le monde, mais on utilise la science. Et évidemment, les méthodes qu'utilisait Michel de Notre-Dame pour prédire le futur ne sont pas tout à fait les méthodes qu'on a aujourd'hui, les méthodes scientifiques. Probablement que Michel de Notre-Dame n'a pas de réelle prédiction sur le futur. Il a sans doute plutôt des prophéties. Il faut bien distinguer ici la prédiction et la prophétie. Les prophéties de Nostradamus et les prédictions scientifiques sont deux approches distinctes pour anticiper les événements futurs. Mais elles diffèrent notamment en termes de méthodologie, de fondement et de perception idéologique. D'abord, une première différence, il y en a 4 principales. Il y a 4 principales différences entre les prédictions et les prophéties. D'abord, une différence méthodologique. Les prophéties de Nostradamus sont formulées de manière poétique et symbolique. Elles sont ouvertes à de multiples interprétations et sont souvent rétrospectivement liées à des événements passés. En fait, ce sont des intuitions divines, surréalistes. Alors que les prédictions scientifiques reposent sur des méthodes empiriques, de l'observation, la collecte de données et l'analyse statistique. Elles sont généralement basées sur des modèles mathématiques, des lois naturelles et des preuves concrètes. Ainsi, lorsque Nostradamus utilise sa voix intérieure, son Dieu intérieur, eh bien, les scientifiques, eux, utilisent un modèle mathématique, des données, des chiffres, et se basent sur le monde tel qu'ils le voient. Il y a une différence dans le fondement entre la prédiction et la prophétie. La prophétie de Nostradamus, elle est associée à une source mystique, ésotérique, divine. Ce qu'il dit, c'est une révélation qui lui vient de l'extérieur. Alors que pour la prédiction scientifique, on va utiliser des données empiriques. On va utiliser des données qui se trouvent sous nos yeux. Ensuite, en termes de validation, la prophétie et la prédiction ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Une bonne prédiction scientifique, eh bien, elle doit être validée avant même que l'événement n'arrive. On doit pouvoir estimer que l'événement arrivera avant même qu'il ne soit arrivé. Ainsi, par exemple, avec les lois du mouvement de Newton, on est capable de prédire où un objet arrivera si on le lance. Et si on fait les calculs, à chaque fois, on sera capable de prédire où l'objet arrivera. Alors que dans le cas de Nostradamus, c'est difficile, extrêmement compliqué de prévoir ce qui va se passer avant que cela n'arrive. Si je reprends ce que j'avais dit au début, du fond de l'Ouest et de l'Europe, un jeune enfant sera né de pauvres gens, celui qui par sa langue séduira une grande troupe. Évidemment, on lit ça et on pense à Hitler, une fois seulement que Hitler est né. Sans un Hitler, on ne peut pas penser à quelqu'un de spécifique. Donc, les prophéties de Nostradamus ne prédisent pas le futur, ne nous aident pas à améliorer notre certitude par rapport à ce qui va arriver, mais simplement nous donnent des idées, des spéculations, des projets, des imaginations. Ainsi, les prophéties sont souvent rétrospectives. Ça veut dire que on ajuste les interprétations pour correspondre aux événements passés. Alors que dans le cas de la science, si la prédiction n'est pas conforme à ce qu'on a, eh bien on va essayer de changer la prédiction, on peut la modifier. Alors que ce qui est écrit par Nostradamus ne peut pas être modifié puisque ce sont des prophéties, tout simplement. Enfin, la perception sociale est complètement différente. Les prophéties de Nostradamus sont souvent une connotation mystique, ésotérique, et elles sont exploitées par les médias et la culture populaire pour créer du sensationnalisme et du mystère. Alors que, dans le cas des prédictions scientifiques, on a affaire à quelque chose d'assez prosaïque. La science peut prédire certaines choses, mais pas forcément des choses extraordinaires. Elle peut prédire le mouvement d'un objet dans l'air. C'est déjà beaucoup en réalité. Où est-ce que la balle va arriver ? Par exemple, c'est dans un cas où au tennis, ça nous permet de calculer à quelle vitesse arrive la balle. C'est important, c'est intéressant. Mais effectivement, ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas comme Nostradamus qui prévoit la naissance d'Hitler. Mais au moins, ce sont des choses qui reposent sur des preuves tangibles et une méthodologie rigoureuse. Ainsi, en lisant Nostradamus, on est un peu embêté, parce qu'on sait bien que ce qu'il raconte, ça semble pas être la vérité. Par contre, il y a une grande force dans Nostradamus, et une grande force dans ses centuries, dans ses livres. Et je voudrais vous livrer ici la clé, et ce qui permet à Nostradamus de dire certaines choses, et même peut-être de pouvoir prédire l'incendie de Londres en 66. Et sa clé, son intuition, c'est qu'il a l'intuition que l'histoire est cyclique.
L'histoire est cyclique, ça veut dire quoi? L'histoire va revenir. S'il y a eu un événement, cet événement va se reproduire. Ainsi, par exemple, si une guerre est advenue, il est très probable que la guerre continuera d'advenir. S'il est arrivé qu'il y ait une maladie dans le monde, une épidémie, une peste, il est très probable que cette épidémie, cette peste se reproduise à un moment ou à un autre. L'histoire est cyclique et les événements reviennent. C'est pourquoi Nostradamus, son intuition, elle est fondée sur cette idée principale que les choses reviennent. Et donc forcément, il va pouvoir prédire des choses qui se sont déjà passées. Parce que c'est ainsi qu'il va pouvoir avoir une intuition de ce qui arrivera à la fin. Ce qui fait aussi la force de Nostradamus, c'est le fait qu'il a fait des centaines de prophéties. Donc il est facile de trouver finalement une prophétie qui fonctionne. Parce que là, je vous ai pris une prophétie sur Londres, le grand incendie, le sang des justes sera brûlé, en l'an 66, c'est hyper fort, c'est hyper parlant, mais si je vous en donne d'autres, c'est beaucoup moins, ça va être beaucoup plus obscur. Par exemple, leur chair, pain, avoine, bien loin par pays, non loin du prince héritier du règne, captif, subjugué à deux ennemis, l'un d'eux repoussé bien loin de la Saône. Centurie 2, quatrain 28. Ou encore, Centurie 3, quatrain 53. Solvin de Taurus, si fort, terre tremblée, le grand théâtre rempli ruinera, l'air ciel et terre obscurcir et troubler, l'or infidèle Dieu et saint voguera. C'est plutôt extrêmement difficile en fait de prévoir avec ça ce qu'il dit. Autre point qui fait la force de Nostradamus, c'est le fait qu'il a fait des centaines de prophéties. Et son livre est composé de centaines de centuries, donc de prophéties, ce qui fait que à un moment donné, ça peut taper juste. Et ça laisse une grande matière pour l'interprétation, pour essayer de deviner ce qui va se passer, pour essayer de comprendre des événements passés à la lumière de ce qu'il a écrit. Ensuite, il y a vraiment un autre point qui fait que Nostradamus est aujourd'hui très connu et très populaire, beaucoup plus que d'autres prophètes de leur temps. C'est que Nostradamus fait des prophéties qui ne sont pas forcément tournées vers Dieu, pas uniquement. Comme il a fait de nombreuses prophéties, il y en a aussi qui sont, si j'ose dire, laïques. Et elles ne sont pas uniquement liées à la théologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles nous paraissent bien familières. Les prophètes connus parlent souvent de religion. Si je prends par exemple un des plus grands prophètes de son temps, c'est Jean, avec l'Apocalypse de Saint Jean, dans lequel il écrit « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Pareil, il y avait à l'époque un certain Joachim de Florès, c'était un grand prophète de son temps au Moyen-Âge, on l'écoutait beaucoup, et lui ce qu'il a prévu c'était que le monde était divisé en 3 âges, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors l'âge du Père correspondrait à l'Ancien Testament, caractérisé par la loi, la discipline et la révélation de Dieu en tant que créateur et législateur. Puis on aurait l'âge du Fils, l'ère du Nouveau Testament, centré sur la grâce et la rédemption par le Christ, avec une période de spiritualité élevée. Et enfin l'âge du Saint-Esprit, une ère future de perfection spirituelle, de révélation plus complète. Et Joachim de Flore a prédit que l'Église connaîtrait une renaissance spirituelle et une période de prospérité sous l'influence du Saint-Esprit. En fait, cette prophétie-là, extrêmement vague, on voit difficilement à quoi ça peut correspondre, mais c'est une prophétie qui est fortement liée au monde religieux. Et aujourd'hui, tout ce qui est prophétie liée au monde fortement religieux, elles ont décliné en termes de popularité. Alors que Nostradamus n'a pas décliné précisément parce que son propos allait au-delà de ça. Enfin, pour comprendre le caractère fascinant de Nostradamus, le véritable point fort de son œuvre, c'est que c'est d'abord un écrivain. C'est ainsi qu'il faut comprendre Nostradamus. C'est un écrivain, ça veut dire que il écrit une œuvre de fiction et c'est un écrivain qui écrit dans un genre littéraire bien précis. Et ce genre littéraire s'appelle le genre des prédictions. Et c'est un genre qui joue sur la psychologie humaine, c'est un genre qui joue sur les attentes du lecteur, c'est un genre qui joue sur le mystère, le goût de l'incertitude, et qui est absolument très beau, parce qu'il a tout écrit en poésie, et on sent qu'il y a une certaine beauté, un certain esthétisme dans ce qu'il écrit, ce qui fait qu'on a envie de se plonger dans la lecture pour peut-être découvrir quelque chose, pour peut-être faire une trouvaille inattendue, inespérée, qui va nous rendre célèbres, qui va nous rendre populaires. Caractéristiques des prédictions qui jouent sur notre psychologie, sur notre désir de savoir l'avenir, sont contenus dans les Centuries de Nostradamus, ce qui fait que son livre est un livre encore lu, encore
écouté, encore commenté, encore interprété aujourd'hui. Par exemple, le sensationnalisme et la spéculation. On peut interpréter de façon dramatique les événements et on peut dire que tout ça a été déjà prévu, notamment par exemple l'histoire du grand incendie de Londres. Et voici quelques principes sur lesquels Nostradamus joue qui fait que le lecteur a encore envie de se plonger dedans. D'abord, l'incertitude de l'avenir. Les humains sont des gens qui ne savent pas ce qui va se passer fondamentalement et les prophéties, c'est un genre littéraire qui offre un sentiment de prévisibilité, de contrôle et qui peut aider à réduire l'anxiété liée à l'inconnu. Ensuite, c'est un livre qui joue sur le besoin de sens. Les prophéties peuvent donner un sens aux événements et aux circonstances, fournir une explication. Parce que par exemple, parfois, il n'y a pas forcément d'explication au fait que le roi se fâche trancher la tête. Pour certains, c'était un crime sans nom. Et le fait qu'on puisse le prédire, c'était d'une certaine manière une façon de l'expliquer, de le justifier, de dire que c'était quelque chose qui devait arriver et ça ne pouvait pas être autrement. Ensuite, les prophéties sont puissantes dès lors qu'elles peuvent servir de guide. À partir du moment où vous savez ce qui va se passer, même si c'est pas forcément vrai, vous pouvez avoir le comportement approprié. Dans un moment d'incertitude, vous ne savez pas vraiment quel comportement adopter, quelle aptitude choisir, et le fait de savoir, même si c'est pas vrai, ça vous donne un cap, ça vous donne un guide afin de pouvoir construire quelque chose. La curiosité et la fascination, bien sûr que on peut dans chaque paragraphe essayer de trouver un événement qui existe, qui a déjà existé ou qui existera encore, et les prophéties attisent la curiosité, attisent l'imagination. Les prophéties sont extrêmement mystérieuses et elles suscitent l'interprétation, l'imagination, et il y a un jeu qui s'instaure entre le lecteur et l'auteur, un jeu où on essaie de décoder, de défier, de comprendre le message caché, le message cryptique, ce que l'auteur a vraiment voulu dire. Et à partir du moment où on a découvert ce qu'il a voulu dire, eh bien, on sent un sentiment de plaisir en tant que lecteur, puisqu'on se dit « Ah oui, j'ai trouvé, et c'était clair, c'était là, c'était sous mes yeux. Je ne l'ai pas vu au début, mais grâce à mon travail d'interprétation, grâce à mon travail de lecture, je suis parvenu à bout, et j'ai enfin compris ce qu'il a voulu dire. » Ainsi, Nostradamus n'est pas quelqu'un qui est capable de prédire le futur. Par contre, c'est quelqu'un qui est capable de susciter notre goût pour le futur, dans le moment présent, par la lecture et par la poésie de son œuvre.